Ici François Léveillé. Dans le cadre de la création de mon documentaire sur la maltraitance envers les personnes autistes, j'ai eu le privilège de filmer Madame Luce McNicol et son époux Bernard. Madame McNicol, qui a connu ma mère alors que j'étais très jeune enfant, révèle dans son témoignage des choses extrêmement troublantes à propos de mes parents qui se sont produites dans les années 70. Bien que des heures de travail aient été investies par moi-même et les McNicol pour exécuter ce tournage, les membres de ma famille élargie ont refusé de le visionner. Il était prévu au départ que je n'utilise qu'une petite partie du tournage aux fins du documentaire. Vous allez voir ici la version complète du tournage, effectuée le 4 avril 2018 chez les McNicol. Bon visionnement. Lise Léveillé est devenue mon amie. Disons que je l'ai connue vers les 1971, mais on est devenus très amis vers les 1972. Alors qu'elle demeurait à Ottawa, parce que son mari avait eu une position au Patro d'Ottawa, dont les Pères Saint-Vincent-de-Paul s'occupaient. Et les Pères Saint-Vincent-de-Paul demeuraient juste en avant de notre demeure. Alors, elle passait tous les jours. Je la voyais, puis on saluait, mais pas plus. Alors, à un moment donné, je me suis avancée, je lui demandais ce qu'elle faisait chez les pères, puis elle m'a dit qu'elle était cuisinière. Alors, on a parlé un peu de ce qu'elle faisait, puis moi, à ce moment-là, je crois que je travaillais chez un médecin. Alors, on a parlé un peu, puis après ça, bien, on a discuté, puis on a pensé que peut-être ça serait... on pourrait se faire une rencontre, puis se parler des choses qu'on avait en commun. Et puis, alors, elle m'a invitée chez elle. Et puis, elle faisait beaucoup d'art. Elle peignait très bien à la peinture à l'huile. Elle faisait de la batik sur du tissu. Faisait des cartes. Alors, moi, tout ça m'intéressait parce que j'adore l'art. Alors, c'était une bonne amie pour qu'on puisse se rencontrer et faire des petites choses ensemble. Alors, on a commencé à se côtoyer, puis, mais c'était seulement que le soir parce qu'elle était à la cuisine des pères presque toute la journée. Puis, elle amenait François avec elle parce que François n'était pas encore d'âge scolaire. Alors, on faisait de la bicyclette aussi ensemble le soir. On longeait le canal Rideau et on faisait 12 à 13 kilomètres, puis on revenait, puis on arrêtait en chemin pour des petites collations, puis on se parlait de tout et de rien. Alors qu'un soir, elle nous a invités pour souper, et puis c'est là qu'on a rencontré le petit François. Un enfant... très, très, très beau. Il avait les cheveux blonds, presque blancs. Il avait des beaux yeux, puis il aimait beaucoup jaser avec les adultes, surtout avec les adultes. Alors, là, bien, on a continué un peu à faire de la batik, Lise et moi. Puis, le dernier morceau qu'on a fait pendant qu'elle était à Ottawa, c'était une robe en batik, une robe longue. Je l'ai gardée en souvenir parce que c'était une robe qu'on avait pris des heures à confectionner avec de la cire, comme pour la batik. Puis après qu'on a eu terminé la robe se tenait debout toute seule. Alors on a eu beaucoup de plaisir avec cette robe-là, puis je l'ai encore, une belle robe orange avec du bleu. Après ça, bien, là, on a continué à faire des petites choses comme ça, aller visiter des boutiques d'art, puis on faisait des choses ensemble. Puis j'allais de plus en plus chez elle, puis je m'apercevais souvent que André n'était jamais présent. Mais elle me disait qu'il travaillait au Patro, puis il travaillait le jour, puis il travaillait le soir également. Alors, François a commencé à aller au jardin d'enfance, il avait autour de 4 ans.
Puis moi, je remplaçais souvent à l'école. Alors, les professeurs me disaient que François était agité, puis qu'il était toujours en dessous des tables. Alors, ils m'ont demandé pourquoi qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça chez lui? Mais il écoutait quand même ce que les professeurs avaient à dire, parce que lui, il confectionnait des petites choses pendant que les profs parlaient, puis il écoutait quand même, il savait toujours de quoi on parlait. Alors, un petit peu plus tard, j'ai pensé de dire à Lise de peut-être voir à ce petit problème-là. Je croyais qu'il y avait un problème, puisque il était toujours partout, il se sauvait, des fois il n'arrivait pas chez lui, on le cherchait. Mais alors j'ai dit à Lise, tu devrais voir un médecin pour voir ce qu'il a. Puis en fin de compte, bien, on a trouvé qu'il ne voyait pas. Alors, il a dû avoir des soins pour les yeux parce que c'est cette raison, il se sauvait partout parce qu'il voyait pas bien. Alors, il ne se rendait pas chez lui, il prenait un autre chemin. Mais on était toujours là à la rescousse de François, puis on est à bout de le trouver, puis que Lise soit moins inquiète. Ensuite, François est un petit bonhomme intelligent, puis il voulait toujours savoir le pourquoi des choses. Puis moi, je portais des verres de contact depuis 1967. Alors, il se demandait pourquoi j'avais des verres de contact au lieu d'avoir des lunettes. Alors, j'ai été obligée d'enlever mes verres de contact, puis lui expliquer et lui montrer que ça se brisait pas, qu'on mettait ça dans nos yeux, et puis que ça nous servait de lunettes, qu'on n'avait pas besoin de lunettes. Alors, il touchait, il voyait, mais il comprenait pas encore comment je faisais pour me mettre ça dans mes yeux. Il voulait se mettre ça dans ses yeux. Mais je lui ai dit non, tu peux pas, mais peut-être plus tard tu pourras en porter. Alors, en tout cas, il était toujours intéressé à toutes sortes de choses. Il était très intéressé. Puis, un père du Patro, le père Paquette, aimait beaucoup confectionner et montrer à François comment les choses fonctionnaient. Cet enfant-là était toujours intéressé à ce que les autres faisaient. Puis Henri, lui, il se donnait un plaisir de lui expliquer. Ensuite, à un moment donné, je me suis permise de demander à Lise pourquoi André n'était jamais à la maison. Mais elle me dit, ben c'est parce qu'il travaille. Mais j'ai dit, c'est bizarre parce que il n'est pas souvent là. Il devrait être là pour aider ou pour François également. Et puis elle m'a dit, bien, c'est ça, c'est qu'il travaille, puis bon, il travaille au Patro, alors c'est correct, moi je fais autre chose. Alors, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer le papa de Lise, un homme chaleureux, un homme qui était doux. Il venait passer des petites vacances chez sa fille à Ottawa. En tout cas, c'était un homme très gentil. Par la suite, la première de ses sœurs que j'ai rencontrées, c'était Jacqueline. Très gentille aussi. Puis, on était allés, Bernard et moi, je pense que c'était pour une fin de semaine ou peut-être 4 jours. Nous étions allés au lac Saint-François. C'était dans le mois de février. Et puis, on avait fait, Lise et moi, on avait fait du ski de fond, on avait eu beaucoup de plaisir. Puis c'était un endroit c'était un bel endroit à la campagne. Nous sommes retournés une autre fois en été, mais je me souviens pas, là, plusieurs années après. Ensuite, on a rencontré à un moment donné son autre sœur, Laure, qui avait un ami, puis qui avait un chalet. Puis nous sommes allés avec Lise au chalet. Je ne me souviens pas où le chalet était, mais c'était autour de Joliette, je crois. Ensuite, Lise avait une autre sœur qui se nommait Thérèse, mais Thérèse, je l'ai connue par téléphone il y a environ 1 an et demi. Je ne l'ai jamais vue à Ottawa, je la connaissais pas, mais je l'ai connue par téléphone. Et puis, quant à son frère, je ne l'ai jamais connu. Et puis, une journée, plusieurs années après,
Le père Henri Paquette était un ami très près de nous. Il venait souvent à la maison, venait pour des repas, puis il m'est arrivé une journée, puis il m'a dit, écoute Luce, j'ai quelque chose à te demander, puis je ne sais pas comment tu vas pouvoir accepter, mais il faut que tu acceptes. Alors je trouvais ça étrange parce que le père Paquette est un homme très très doux, qui ne demandait jamais rien, puis il était toujours d'accord avec nous. Alors cette journée-là, il m'a demandé d'aller dire à Lise qu'André ne rentrerait pas pour souper et coucher. Alors j'ai resté très surprise et je lui ai demandé le pourquoi. Il m'a dit, c'est paru dans le Citizen ce matin, qui était le journal anglais à Ottawa, que André a été arrêté et il sera incarcéré ce soir. Il travaillait tout le temps avec des jeunes, parce que le Patro est fait justement pour les jeunes de 6 ans à peu près 16 ans. Alors, mais Lise a toujours gardé ce secret en elle, parce qu'elle a dû sûrement le remarquer. Mais elle n'en parlait jamais. Quand on parlait un peu de relations entre hommes et femmes, elle ne connaissait pas vraiment ce que c'était que l'amour. Alors, c'est après que j'ai compris le pourquoi qu'elle manquait d'amour. André était un homme toujours jovial, avec le sourire. Il était... je vais laisser mon mari le dire parce que mon mari le trouvait tellement comique. Oui, quand on allait souper chez Lise et André, quelques fois, André passait la soirée à raconter des histoires, puis il me faisait rire au point que ça m'étouffait, tellement que je riais. Il était comme un vrai beau en-train, puis il y avait plein d'anecdotes à raconter. Puis c'est le souvenir que j'ai gardé d'André à ce moment-là. Ensuite, ils sont déménagés à Gatineau dans un parc de roulottes, quelques années. Ensuite, ils ont déménagé la roulotte à Contrecœur. Puis à Contrecœur, la même chose s'est reproduite. Alors, il a été incarcéré à Montréal 2 fois. C'était arrivé dans le métro de Montréal. Alors c'était encore une grande peine pour Lise. Nous l'avons visité et ensuite il y a eu un autre déménagement à Montréal et puis ensuite bien là c'était la fin de cette histoire. Elle a vécu dans la douleur quasiment toute sa vie. Quand elle était... ensuite, elle a eu une vie meilleure parce qu'elle a rencontré Benoît, qui était là jusqu'à la fin de ses jours. Un homme chaleureux, un homme aimable, un homme qui la gâtait beaucoup. Alors, ça mettait un pansement sur son âme endolorie par le passé. Alors, Benoît était très, très bon pour Lise jusqu'à la dernière minute. Alors, nous sommes allés la voir à un moment donné où elle était très malade et par la suite, elle est décédée pas longtemps après.
Alors c'est à peu près ce que j'ai à dire de mon amitié avec Lise, mais j'ai toujours resté amie jusqu'à ce qu'elle décède. Et puis c'était une grande amie en qui j'ai eu beaucoup, beaucoup confiance, puis avec qui on n'a jamais eu de gros mots entre nous. On s'est toujours bien arrangé. Elle me questionnait souvent sur toutes sortes de petites choses, mais souvent, elle répondait avant que je réponde. Mais c'était son joyau à Lise. Je trouvais ça précieux parce qu'elle questionnait, mais elle répondait en même temps. Alors, je garde de très, très, très bons souvenirs de ma belle Lise.